Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau dimanche. Alors, les guides me demandent de prendre les cartes, donc on va voir quel message ils ont à vous distribuer. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition, pour ceux qui ne nous connaissent pas, des playlists, différents enseignements, des guidances, les messages des guides, les thématiques sur les flammes jumelles. Tout ceci se pose dans l'intemporalité, c'est-à-dire au moment où vous tombez dessus, vous en avez besoin. Allez, on commence. J'ai le compromis. En ce moment, on est dans une bascule, hein. On vous en a parlé avec Thibaut. La fatalité, le voyage. On est vraiment dans cette bascule du changement. Ça s'est vraiment reflété dans les horoscopes. Le message de Michael était complètement en miroir avec ça. Ah bien, la culpabilité renversée, ça c'est bien. Quelque chose qu'il ne faut pas garder ici. J'ai la réunion. Le travail qui est renversé aussi, d'accord. La séparation, ok. Je vais peut-être vous mettre un peu plus de lumière. Hein. Après, je suis en train de faire le tirage. La jalousie, merci. Et la naissance renversée, ok. Alors, on nous parle d'un rêve. Et on nous parle d'une protection. Alors, attendez, je vous mets un peu plus de lumière. Il y a de la correspondance. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux les cartes. Là, c'est mieux, c'était un peu trop sombre. Bon, ici, vous avez peur de demain, vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur de vous engager vers autre chose ici. Il y a une peur de l'engagement vers autre chose. Alors, cet engagement vers autre chose, il vous demande peut-être de sortir du rêve ici. Alors, d'avoir des rêves, c'est très très bien, d'accord ? Il faut les cultiver, mais ce qu'on me dit ici, c'est que le rêve, il doit descendre dans la matière. Et peut-être que ce rêve, aujourd'hui, vous empêche de vous réaliser, d'accord? Ce qu'on voit ici, c'est que il y a une réunion. C'est comme si on voulait vous emmener vers une réunion, une sociabilisation, une ouverture dans le relationnel ici. Mais on voit bien que c'est compliqué pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des rancœurs contre ça. Donc, pour moi, ici, ce qui se passe, c'est qu'on vous retient dans une culpabilité de vous séparer de quelque chose, d'accord? Et cette séparation de ce quelque chose, aujourd'hui, a fait acte d'un engagement. Et c'est pour ça que vous avez du mal à quitter ce quelque chose sans culpabiliser, parce que vous vous êtes engagé, on nous dit. Ça peut être en lien avec un domaine professionnel, ou ça peut avoir des conséquences sur votre domaine professionnel, ici. Peut-être ici que vous ne vous êtes pas engagé avec les bonnes personnes. Peut-être ici que vous n'arrivez pas à vous protéger, si je puis dire, des mauvaises influences dans l'émotionnel. Donc, vous n'arrivez pas à donner naissance à ce domaine professionnel qui pour vous est important, mais vous ne savez pas trop où vous allez. On le voit bien, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui n'est pas tracé, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de vision. C'est pour ça qu'on a le voyage, parce que ça nous demande de prendre de la hauteur. D'accord, Michael me dit, faites confiance à votre destin. Ok. Il vous demande de faire confiance à votre destin, mais en même temps, ça implique de savoir se protéger des nuisibles. Ici, il y a peut-être quelqu'un, un groupe, que sais-je,
qui vous empêche de réussir, mais c'est dans l'émotionnel. Alors peut-être que vous vous sentez acculé, peut-être que vous vous sentez attaqué, agressé, d'accord? Et on vous dit ici que c'est peut-être dans la correspondance qu'il va falloir vous protéger. Peut-être que votre activité professionnelle, dans cette activité professionnelle, peut-être que vous avez des retours par écrit ou par téléphone qui sont plus ou moins désagréables vis-à-vis de vous. Et on vous dit toutes ces attaques, en fait, c'est de la... On ne veut pas vous voir réussir, c'est très clair ici, c'est de la jalousie, parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, avec le rêve, d'accord? Mais en même temps, c'est quelque chose qui manque d'audace dans l'affirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que vous vous faites autant agresser, et c'est pour ça que peut-être vous avez la sensation, l'impression ou le constat qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne s'ouvre pas. Alors qu'en fait, ce rêve peut devenir réalité s'il y a un engagement avec vous, et si aujourd'hui vous ne portez plus la culpabilité que peut-être les personnes essaient de vous faire porter dans le domaine professionnel. Vous voyez, tout se reporte sur vous. En fait, et si vous recevez tout, eh bien, vous êtes dans l'incapacité aujourd'hui de créer les ouvertures. Vous voyez pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à prendre votre place par culpabilité, parce que les gens vous font croire que peut-être vous n'avez pas fait ci ou vous n'avez pas fait ça, ou vous vous êtes avancé sur telle chose. Enfin, vous voyez, c'est tellement facile de rendre les autres responsables. On se tourne jamais... rarement vers soi sur ce genre de responsabilité. Et ce qu'on peut constater ici, c'est que il y a vraiment une séparation, une rupture à avoir, en fait, avec peut-être cette culpabilité que vous portez dans l'engagement. Ici, j'ai peut-être des gens aussi qui se portent aussi, vous savez, comme des sauveurs. Peut-être que vous voulez sauver le monde, sauver les personnes, sauver le relationnel avec qui vous êtes en lien. Et c'est pour ça aussi qu'on vous fait porter cette culpabilité. Parce que vous rêvez... Alors, Michael me dit, attention au monde parfait qui n'existe pas. Vous voyez, dans un monde parfait, on sauve tout le monde se sauve. Et tout le monde guérit, et tout le monde va créer ses ouvertures, alors qu'aujourd'hui, on vous demande très certainement, dans cette guidance, de vous engager d'abord avec vous-même, de vous désengager aujourd'hui de ce que vous recevez dans les communications, pour pouvoir vous imposer, prendre votre place et donner naissance à cette activité professionnelle ici. Et le but, aujourd'hui, c'est... vraiment de ne plus ressentir, je pense, soit un groupe, soit un collectif qui vous porte responsable, si je puis dire, entre guillemets, eh bien, de ce que, par exemple, vous prodiguez, de ce que vous exprimez, ce sur quoi vous vous êtes peut-être avancé, vous voyez. Aujourd'hui, le but, c'est peut-être de revenir vers cet engagement avec soi, dans le potentiel qu'est le vôtre, et de rester sur cette ligne de conduite vers un destin qui, de toute façon, doit monter en vibration concernant l'activité professionnelle. Et on vous dit que la seule façon d'y arriver aujourd'hui, ça va être de vous protéger. Dans cet instant, d'apprendre à vous protéger de tout ce qui vous revient. Vous n'êtes pas responsable, on n'est pas responsable des choix ou des décisions des personnes, on n'est pas responsable des guérisons des personnes, on n'est pas responsable du chemin, des directions des personnes, vous voyez. Et donc forcément, on ne peut pas élever tout le monde, on ne peut pas guérir tout le monde, et on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas résoudre les thématiques à la place des personnes. Et je pense que c'est ce que vous portez dans cette lecture. On sent bien le poids, et c'est pour ça que la culpabilité est renversée et qu'on vous dit il faut vous en séparer.
aujourd'hui. Vous n'avez pas à porter aujourd'hui, si je puis dire, un collectif, un groupe qui vous rend responsable de quelque chose dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui. Il y a quelque chose à faire descendre dans la réalité par rapport au rêve. Vous voyez? Vous savez que vous êtes fait professionnellement pour cette activité. Alors, je ne sais pas du tout de quelle activité on parle ici, d'accord? Mais vous allez devoir prendre de la hauteur sur l'exercice de votre activité et prendre de la hauteur par rapport, je dirais, à tout le relationnel qui vont s'exprimer ou affirmer des choses vers vous. C'est comme si on vous demande aujourd'hui d'être au-dessus et de ne plus le recevoir dans le cœur, de ne plus le recevoir dans la blessure. Et c'est pour ça qu'on a le bouclier ici. Hein. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à développer dans la communication. Alors là, c'est pas la correspondance, mais c'est plus quelque chose de l'ordre du... On me dit comment dire? Quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous révéler, en fait, tel que vous êtes aujourd'hui, par rapport à un support informatique. Donc peut-être poser les bases, peut-être poser des limites aussi. Ça peut être un site internet, ça peut être diverses choses, ça peut être une page quelconque. Mais c'est comme si vous deviez poser une structure, un cadre dans la communication. Hein. On me dit il n'y a pas de cadre dans la communication. Peut-être que vous vous sentez obligé de répondre, obligé d'être au service d'eux, vous voyez, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette activité, elle fonctionne très certainement au ralenti, elle n'est pas à son plein régime, vous voyez. Donc il y a quelque chose à travailler sur l'imposition des limites. On impose ses limites et puis surtout, on n'hésite pas aujourd'hui, peut-être vis-à-vis des personnes à qui vous avez affaire dans vos domaines professionnels, peut-être eh bien de cadrer, vous voyez, de cadrer ou de recadrer. Et c'est ce qui vous permettrait de vous mettre en protection aussi. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais ça, on me dit, ça se fait au fur et à mesure. Allez, on y va. On va voir quels sont les conseils. Ici, c'est ne plus porter ce que les autres vous font porter. Et ne plus vous croire responsable, ici, du relationnel de votre entourage concernant le professionnel. Vos décisions vous appartiennent, le potentiel que vous avez, c'est le vôtre. Et vous devez vous séparer aujourd'hui des ressentis de chaque individu qui viennent vers vous. C'est pas votre thématique. On vous dit, vous êtes là pour apporter peut-être une aide, un conseil, une guérison, que sais-je encore. Hein, mais on vous dit, ça ne vous concerne pas personnellement. Et je pense que ce qui bloque dans la guidance, c'est que peut-être vous vous sentez directement concerné par peut-être la souffrance des gens, par la malchance aussi parfois hein, que les gens se créent. Et on vous dit, il n'en ressort pas de votre responsabilité aujourd'hui. Et je sais que pour vous, c'est pas évident à comprendre, mais le seul engagement que vous devez avoir, c'est envers vous-même. C'est dans cette protection que vous allez devoir œuvrer pour pouvoir continuer votre voyage, mais continuer votre voyage confiant aujourd'hui. Parce que ici, on vous déstabilise. Vous voyez, plus vous voulez sauver les gens, plus vous vous mettez à la place des gens, je pourrais le formuler comme ça, et plus les gens vont vous écraser, vous diminuer, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a un cadre à poser ici. Hein. Allez, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner? Sanctuaire. On vous dit, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul et méditez
ou faites une retraite. Vous avez très certainement besoin de temps pour vous et de vous libérer tout ce qui a été porté vers vous dans les jugements ici. On vous parle de confiance, évidemment. Et là, on vous dit, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. C'est exactement ça. C'est parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes vous portent à disharmonie. Ils vous déstabilisent, ils posent les doutes, vous savez, sans cesse. Et vous devez rester dans la confiance absolue de votre chemin, hein, pour pouvoir lui donner naissance à ce chemin. Allez, une dernière carte. Parce qu'elle est positive, hein, c'est juste que vous vous êtes fait manger, je pense. Recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Ouvrez-vous au recevoir. Parce que vous êtes quelqu'un qui donne énormément. Et là, je pense que le conseil, c'est donnez moins et apprenez à plus recevoir. D'accord? Et ça se cultive dans cette confiance. Donc voilà pour cette lecture. Je vous souhaite une très belle soirée.